Les youtubeurs McFly et Carlito ont, comme prévu, été invités par le chef de l'État pour se livrer à un joyeux concours d'anecdotes. 36 minutes de programme qui doivent servir à Emmanuel Macron à se rapprocher des jeunes. Mais la balance bénéfice-risque devra être observée de près, estime Pierre Lepelletier dans Le Figaro. Si on en croit un sondage IFOP-JDD, Emmanuel Macron renforce d'ailleurs sa popularité auprès des jeunes. Il gagne 8 points chez les 18-24 ans. Le président, moi ça me fait halluciner, devra comme gage mettre un portrait de McFly et Carlito sur son bureau lors de son allocution du 14 juillet. Moi j'hallucine. C'était le gage. Mais non, mais C'est ça incroyable. c'est quand même étonnant parce que ça prend toute la France en otage un petit peu quand même. Heureusement que le gage, c'était pas qu'il se promène en tutu kaki sur les Champs-Élysées, parce qu'on y aurait eu droit alors. Hein, bon. On ne peut pas parler d'un côté de grandeur du pays, de l'autre d'autorité, engueuler un gosse qui vous a appelé Manu, et puis à côté de ça, jouer aux amuseurs publics dans une vidéo avec des youtubeurs. Il peut aussi aller, pourquoi pas, passer quelques jours chez les nudistes tout nus pour séduire le camp électoral des nudistes. Bon, tout cela est d'une infinie tristesse. Franchement, on va être honnête, j'ai trouvé que cette opération, elle était très réussie pour Emmanuel Macron. Il est presque plus drôle qu'eux, en fait. On le sent très à l'aise, il joue très très bien la comédie, ce qui est plutôt inquiétant d'ailleurs. Dans le jardin de l'Élysée, comme le Saint des Saints sous la Ve République, on a un groupe de punk à chiens bretons avec une crête qui hurle une chanson qui s'appelle « Une souris verte » avec une crête de punk à chiens. Enfin, c'est surréaliste. Moi, je trouve que les deux, là, ils ont fait un super boulot et qu'ils sont formidables dans leur façon de rester eux-mêmes dans une séquence tellement difficile où on est écrasé par les dorures, le palais et le président lui-même. Ça me permet peut-être juste de se donner quand même un petit commentaire sur leur prestation à eux deux. Ça va cartonner grave. Tout de suite, une alerte. Que se passe-t-il ? On va sur le cas de Jean-Michel avec la radio, Clinique Radio, monsieur Hassen qui est là. Bonjour, monsieur Hassen. Au revoir, monsieur Hassen. Ça a été très vite. Le nombre de malades atteints de la Covid-19 continue de diminuer dans les hôpitaux français. 19 720 patients sont actuellement hospitalisés. Le chiffre passe sous la barre des 20 000 pour la première fois depuis le 27 octobre dernier. Même tendance dans les services de soins critiques, occupés actuellement par 3 515 patients atteints donc de la Covid-19. Je vous signale que le patron de Pfizer ne se fait pas vacciner. Alors ça, c'est pas vrai. Le patron de Pfizer ne se fait pas vacciner. C'est une fake news. C'est totalement vrai. Il n'a pas pu participer à la fête de l'indépendance en Israël parce qu'il ne se fait pas mettre son propre vaccin. C'est vrai que ça a un problème. Il a été vacciné il y a 3 mois. Oh, bien sûr. Tu sais tout, toi. J'ai simplement déploré pendant toute cette période qu'on vient de traverser qui nous ait pris pour des neuneux, qui nous ait infantilisés à ce point-là et qui nous ont dit au bout du compte attention, parce que vous allez aller au piquet en plus. Voilà, leurs 160 € et toutes ces conneries-là. J'ai vomi ça, j'ai trouvé ça mais vraiment irresponsable quoi, de prendre les gens pour des cons comme ça. Halte au bisou avec les animaux de la basse-cour, c'est le message très sérieux diffusé par la principale agence fédérale de santé publique. En cause, quelques cas de salmonellose qui inquiètent les autorités et qui sont en partie liés à des contacts directs avec des poules ou des poulets. Il est donc recommandé de se laver scrupuleusement les mains après tout contact rapproché avec une volaille, Nicolas, et donc d'arrêter d'embrasser des poulets, même en cette période où beaucoup veulent afficher leur soutien aux forces de l'ordre. Ah, ça va le finir, monsieur. C'est la police, ouvrez, monsieur. Une pluie d'insultes qui va durer 10 bonnes minutes. Allez, ouvre. Coupe la musique. Je vais sucer la bite. J'ai ramené quand même mes amendes. Oui. Que je n'ai pas pu encore régler pour des raisons, mais c'est juste d'organisation. C'est comme ça. Si jamais vous pouvez les faire sauter, enfin peut-être. Non, il n'y a pas de passe droit. Ok. Non, moi je pensais. Non, c'était bien tenté. C'est les 50K de VV Milo. Waouh! Je décide de fêter les 50K de Monsieur Milo Boy Paris quand même. La descendance de Joe Boy Paris.
Non mais 50 000 abonnés mon fils sur son compte fan. Ouais, c'est parce que quand c'est même, pas son compte, c'est son compte fan, c'est mignon quand même. Bah c'est trop mignon. C'est quand même énorme. En 2016, il faut quand même voir à quel point et à quel stade on en est. 2016, un réseau social a censuré cette image parce que la statue a des seins nus. Ce même réseau social qui laisse proliférer n'importe quelle insulte raciste, homophobe, grossophobe, nazi, ce que vous voulez, vous pouvez le lire sur ces réseaux, mais pas de seins nus en bronze. Les limites de l'intelligence. Ça se trouve, Milo Boy, il sera plus tard quelqu'un d'influent, je sais pas. Influenceur. Un influenceur. Non, pas influenceur. Un mannequin. Ah, pourquoi pas. Peut-être un petit candidat de télé-réalité. Oh, non. Mon fils, ce sera un peintre. Il n'y a rien qui me dégoûte chez toi, je te jure, il n'y a rien qui me dégoûte. Même, tu vois, c'est bizarre, mais même si tu vas aux toilettes, je m'en fous, je pourrais être à côté de toi. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'ai aucun dégoût. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu vois. Prout. C'est Prout. Oui, c'est Oh. Prout. Je l'ai entendu récemment. C'est vrai? Oui. Prout. Là, je vois, vous êtes pilote. Et comme je dis souvent, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Moi, je voulais faire un stage pilote d'avion, mais il voulait pas. Ouais. Après, je lui ai dit, je veux faire des films X. Ah bon? Il voulait pas me trouver. Je sais pas si t'aurais été recruté. Première fois qu'on tient le manche et que c'est nous qui décollons et que c'est nous qui atterrissons, on se fait un peu dessus, mais c'est assez sympa. Première fois qu'on tient le manche, on se fait un peu dessus. Je vous laisse dégueulasse. gérer cette image. Ah, c'est vrai que les images sont fortes. Hein. Je vous propose de voir une séquence. Pour ouvrir, Chambord a dû aussi limiter le nombre de visiteurs, 1200 personnes. Et nous ne sommes pas en mesure de diffuser la fin de ce reportage. Excusez-nous pour ce problème technique.